Est-ce que tu aurais envie d'organiser les JS un jour à Aranches? Au Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. Ouais. Je pense que les gens aimeraient venir au Mont-Saint-Michel faire des JS, mais il n'y a pas assez d'hôtels. Donc il faudra le faire, mais avec des camping-cars. Refaire dans 7 ans, pourquoi pas, mais il faudra que mes collègues, j'arrive à convaincre mes collègues. Moi je serai toujours partant. C'est toujours un plaisir de les organiser, ces journées scientifiques. Les dernières JS à Clermont-Ferrand, eh ben, je ne sais pas, on avait tenté de les organiser, ça n'a pas marché, ça reste peut-être tenté. Motivé pour les faire un jour? Alors motivé pour les faire, j'avais dit oui à l'époque quand on avait candidaté pour faire partie du comité scientifique. Du coup, oui, si ça se retente, volontiers. Ouais. Pour 2025, du coup, Nantes a été choisie comme ville organisatrice, donc on aura la chance à Saint-Nazaire de faire partie du conseil scientifique pour la sélection des différentes communications. Donc là, on va permettre de s'investir un petit peu dans l'organisation d'une JS, et puis à plus long terme, on envisage aussi autour de Saint-Nazaire-la-Baule d'organiser nos propres JS avec les collègues de Nantes et alentours. Donc voilà, on verra déjà à Nantes comment on peut s'investir pour créer un nouveau type de JS peut-être, et puis essayer de le faire chez soi un jour. Oui, ce serait une bonne idée, je pense. Bonjour et bienvenue dans le tout premier podcast du groupe com de la Société française de physique médicale. On se lance dans ce média, alors n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. On a pas mal d'idées sur le format, si ça marche. Donc merci pour vos retours par avance. Pour cette première, avec les journées scientifiques de Dijon qui approchent à grands pas, on vous propose de découvrir l'envers du décor des JS. Alors, réel plaisir ou casse-tête de dingue pour organiser les journées scientifiques? Si, comme les collègues physiciens en introduction, l'idée de les organiser vous séduit, mais que vous vous demandez comment se lancer dans une pareille aventure, ou alors juste par curiosité, vous souhaitez connaître le fonctionnement d'un comité scientifique, je vous propose de partir à la découverte des débuts d'organisation des JS de Dijon avec Igor Bessières, puis de découvrir le rôle et les missions d'un comité scientifique au sein des JS avec Karine Girard qui en a été la coordinatrice à Nancy l'année dernière. Ces interviews ont été enregistrées pendant les JS de Nancy, donc il y a un an, et c'était l'occasion de les sortir avant de se retrouver à Dijon. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne écoute, et à très bientôt. L'idée de présenter la candidature dijonnaise, elle est venue il y a à peu près 2 ans, je dirais. Je pense que ça correspondait à un moment donné où l'équipe, on se sentait bien, une bonne cohésion d'équipe, où on avait peut-être au niveau des activités, on avait un bon équilibre, donc on s'est dit on va être en mesure aussi peut-être de proposer ça, et c'était, je pense, une vraie expérience d'équipe, donc de vivre cette aventure-là qui est l'organisation des JS. Moi je fais partie du CGFL, qui est le CLCC de Dijon. Donc il y a une grande partie de l'équipe qui sera intégrée au comité d'organisation. Et puis on a aussi associé la clinique de Drevon, donc qui est le centre privé dijonnais. On les a associés à l'événement et donc ils participeront aussi au comité d'organisation. Donc ce sera une aventure avec eux, quoi. Donc voilà, on va pouvoir associer tous les acteurs dijonnais de la physique médicale à cette organisation. Depuis bien 6 mois ou 8 mois, on a déjà commencé à faire des devis, à réfléchir à un budget, etc. Donc à penser, ça se prépare presque 2 ans à l'avance finalement. À partir du moment où la candidature est retenue, il faut commencer déjà un petit peu à se projeter et à proposer un programme, des lieux d'accueil, une soirée bien évidemment. Donc ouais, ça nous prend déjà pas mal de temps et puis tout va s'accélérer, je pense, au fur et à mesure. C'est vrai que nous, quand on a voulu se lancer dans l'aventure, il y avait certains membres de l'équipe qui étaient finalement assez frileux. Mais bon, on a pris contact avec Angers, avec Rennes, même si Rennes c'était une édition un peu particulière. Et puis on s'est rassuré aussi en discutant avec ces gens-là. Et finalement, même à Dijon, où finalement on est peut-être une équipe de taille plus réduite qu'Avignon, que Nancy ou que même Rennes, et finalement, c'est pas encore fait, mais on s'est lancé dans l'aventure et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc n'hésitez pas à candidater. Et puis surtout, il y a l'aide de la SFPM, il y a l'aide des anciens organisateurs, puis il y a l'UNISTRA qui est là aussi pour soutenir l'organisation.
Je suis Karine Gérard, je travaille en radiothérapie à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy. Voilà, je travaille dans une équipe de 10 physiciens et voilà, on a tous un petit peu nos spécialités à l'intérieur de la radiothérapie. Je fais partie du comité scientifique des JS qui se déroule cette année à Nancy. Donc comment j'en ai fait partie? Quand Nancy a été élue ville organisant les JS 2023, donc on s'est dit voilà, qui d'entre nous veut prendre la coordination. Donc on s'est réunis en équipe avec notre équipe de l'Institut de cancérologie, donc les 10 physiciens, plus également l'équipe d'imagerie qui travaille au CHU, avec qui se sont faits des anciens collègues, donc travaillant en médecine nucléaire et en radiologie. Donc on a fait une grosse réunion, voilà, qui voudrait prendre en charge la coordination et puis en fait voilà, ayant un petit peu la casquette enseignement-recherche dans l'équipe, ça s'est plutôt tourné vers moi. Et voilà, et donc ensuite on a constitué un comité avec le plus de personnes en radiothérapie parce que c'est encore cette discipline qui rassemble le plus de physiciens. Donc voilà, on a constitué cette équipe un petit peu géographiquement, en prenant un petit peu des physiciens locaux, donc de Strasbourg, du Luxembourg, de Dijon, et puis un petit peu plus excentré pour aller chercher un petit peu dans l'ouest, à Nantes, à Angers, à Toulouse également. Et voilà, donc on a constitué notre comité scientifique radiothérapie. Et donc ensuite, la coordination de la médecine nucléaire a été coordonnée par un autre physicien spécialisé en médecine nucléaire, enfin une physicienne, Laetitia Humbert, qui voilà, s'est entourée d'une deuxième physicienne de Metz. Et de la même manière en radiologie, donc mon collègue Nicolas Villani a coordonné cette partie imagerie avec 4 autres collègues. Et pourquoi voilà, un peu plus de personnes en imagerie cette année, parce qu'ils ont organisé également le séminaire qui a duré toute une journée le premier jour du congrès. Et donc en médecine nucléaire cette année, ils avaient 2 sessions. Le rôle du comité scientifique dans les JS, ça se prépare presque un an à l'avance. Donc constitution du comité un an avant la date du congrès. Ensuite, on a programmé quelques réunions en visio. Donc chacun a coordonné sa partie. Donc moi j'ai coordonné la partie radiothérapie. Mes collègues ont chacun coordonné l'imagerie et la médecine nucléaire. Et ensuite on a fait, j'ai coordonné l'ensemble pour tout mettre en commun, plutôt à la fin. Et donc au départ, on a fait plusieurs réunions en visio avec les 12 membres du comité de la radiothérapie. Et on a fait des brainstorming. Quels sont pour vous les sujets qui seraient bons d'aborder au mois de juin l'année prochaine? Et donc là c'était carte blanche. De quoi vous aimeriez parler? On avait aussi un petit peu fait le point sur ce qui s'était dit au Congrès européen à l'Estro, au SFPM de l'année dernière, et des années d'avant pour pas qu'il y ait des redites non plus. Mais voilà, on a fait 2-3 réunions de brainstorming comme ça où vraiment tout était libre de décision. Et ensuite on s'est dit voilà, les JS ça dure 3 jours, on a tant de temps, on savait qu'on avait un peu des figures imposées avec l'Assemblée Générale, des sessions communes. Donc finalement en radiothérapie il nous reste à peu près tel espace, tel temps. Et donc là voilà, on a vraiment ciblé, on a choisi vraiment dans le comité de manière majoritaire quels sont les thèmes à choisir. La deuxième étape a été de choisir les invités qui étaient les plus à même de parler de ce sujet d'actualité. Et donc c'est là aussi où il faut s'y prendre en avance parce que quand on veut un petit peu des pointures ou des étrangers, il faut leur demander de réserver les dates. Donc là on s'y est pris, en octobre, novembre, décembre, on avait les derniers invités qui avaient accepté l'invitation. Une fois qu'on avait choisi les thèmes, l'un d'eux était par exemple la gestion des mouvements intra- et inter-séances en radiothérapie. Et là, on avait un petit peu envie de mettre l'accent sur la SGRT et notamment sur les contrôles de qualité à réaliser quand on installe un système surfacique parce qu'il y a le papier de l'Estro ACROP qui venait d'être paru en 2022, fin d'année 2022, et il y avait le papier de la APM qui était paru quelques mois avant. Et donc on s'est dit on ferait bien intervenir quelqu'un qui a participé à ces groupes de travail. Et en fait, en regardant les auteurs des publications, on a vu qu'il y avait une autrice commune aux deux, qui était Malin Kugele, une Suédoise, qu'on a un petit peu fait des recherches sur Internet pour savoir qui c'était, parce que personne d'entre nous la connaissait. Et donc on a vu qu'effectivement c'était une pointure dans le domaine, qu'elle faisait énormément d'interventions dans le monde, qu'elle avait 10 années d'expérience sur l'utilisation de la SGRT, quand en France on en est peut-être, ceux qui n'ont plus, à quelques années seulement. Du coup voilà, on l'a contactée et puis elle a répondu présente immédiatement, avec joie, enjouement, donc c'était chouette.
Et puis ensuite, le deuxième thème, c'était, on s'est dit, on ferait bien, on avait en tête qu'il allait peut-être avoir un upgrade, une mise à jour du protocole IAEA 398 pour la mesure de dose absolue et dans l'eau. Et on s'est dit qu'on contacterait bien une des personnes de l'IAEA et on travaille sur ces sujets. Et donc le premier auteur n'était pas disponible, donc ensuite on s'est tourné vers Hugo Palman qui a répondu présent pareil immédiatement. Donc c'était très bien pour nous. Donc on a bloqué ces deux intervenants très rapidement. Et ensuite, on voulait parler un petit peu des innovations en imagerie pour la radiothérapie, parce qu'on voit bien que c'est émergent, qu'on a besoin d'avoir un petit peu des connaissances là-dessus. Et là, on s'est tourné, il y avait un groupe Estro qui a travaillé sur le sujet en 2021. Donc ils avaient un petit peu fait un premier rapport. Et donc on a eu la chance aussi d'avoir dans le comité scientifique Alexandra Moignet qui avait participé à ce groupe de travail et qui a dit moi je peux contacter la pilote du groupe, donc qui est Vicky Tasti, une hollandaise, et donc pareil, qui était d'accord de présenter en fait un petit peu donc, les innovations en imagerie pour la radiothérapie et aussi les résultats du groupe de travail Estro. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir ces trois auteurs un petit peu étrangers qui ont pu apporter une vision plus large en fait de ces sujets. Ensuite, donc, vient l'étape importante pour le comité scientifique, ça va être la sélection des résumés. Donc c'est une étape un peu cruciale. Déjà, on a donné une date butoir d'envoi des résumés, qui est fixe, qu'on a dit qu'on ne dérogerait pas. Et là, on s'aperçoit que la veille, on en a 50. Quand on se dit, bon, on en attendait une centaine, c'est peu. Et en fait, entre la veille, enfin le jour même, je dirais, entre 17h et 23h59, on a eu 50 résumés. Donc voilà, on a eu 100 résumés au total. Donc finalement, on était contents, une petite appréhension au dernier jour, mais finalement, on a eu une centaine, donc on était très contents. Et après ça, donc arrive un petit peu là, la montre est comptée. On a une petite semaine pour relire ces 100 résumés. Donc ils ont été relus chacun par au moins 3 ou 4 personnes membres du comité. Et à chaque fois, il y avait une grille d'évaluation avec, on avait certains critères à évaluer, des notes à donner. Et donc ensuite, on a fait les moyennes et donc chaque membre du comité aussi était coordinateur d'une session, enfin pas chaque membre, mais on avait un membre du comité qui était coordinateur d'une session et donc qui faisait un peu le point sur ces notations. Et moi ensuite j'ai fait le point avec chacun d'entre eux pour se mettre d'accord sur vraiment, on avait les notes, mais ensuite on a quand même un petit peu réfléchi pour répartir les thèmes et se mettre d'accord si les notes étaient cohérentes entre elles. Donc là on a vraiment sélectionné, finalisé la sélection des résumés qui passeraient en communication orale, ceux qui passeraient en poster également. Et donc ça nous a vraiment permis, ensuite on fait la réponse aux auteurs et on construit de manière finale le programme. Donc en établissant le nombre de communications orales pour chacune des sessions. Donc ça s'est fait au mois d'avril, pendant les vacances d'avril. Donc c'était aussi tendu parce que c'était pendant des périodes de vacances scolaires. Donc chacun s'est débrouillé. Je veux dire que j'ai eu aucun rappel à faire aux membres des comités. Ils ont été tous hyper réglo. Donc c'était vraiment une chance de travailler avec cette équipe. Donc c'était vraiment très bien. Et ensuite, donc, le rôle du comité scientifique pendant les JS, ça va être de modérer les sessions. Donc modérer une session, ça veut dire présenter les intervenants, présenter la session, et ensuite faire respecter le timing, proposer des questions quand il n'y en a pas, et faire en sorte que la session se déroule bien. Donc ça c'est la partie modération. Donc chacun des membres du comité a modéré une session en binôme avec un autre membre. Et le deuxième rôle, c'est d'évaluer chacune des communications orales, donc là avec une nouvelle grille d'évaluation, pour aussi prendre en compte la qualité de la présentation orale, la facilité de répondre aux questions. Et donc dans le but de décerner 3 prix, le prix de la meilleure communication orale, le prix de la meilleure communication orale jeune physicien et le prix du meilleur poster jeune physicien. Et donc aussi on a pris la peine d'aller chacun évaluer les posters, et de la même façon que pour les résumés, on avait 3 ou 4 personnes qui... on notait toutes les présentations auxquelles on a assisté, et j'avais également ciblé pour faire en sorte que chaque présentation ait au moins été vue par 4 personnes. Et ensuite on s'est réunis hier après-midi autour de cette table. On a fait un premier point sur ceux qu'on avait pu voir, parce qu'on voulait avoir les physiciens d'imagerie et les physiciens de médecine nucléaire, qui potentiellement n'étaient peut-être plus là aujourd'hui. Donc on a fait le point avec eux. On a refait le point ce matin.
Donc on a présélectionné et on attend la dernière session de l'après-midi pour finaliser notre choix. Donc on délibérera à la toute fin de la dernière session pour décerner ces prix. Ce qui a été peut-être un peu marquant dans ces JS aussi, ce sont les 3 sessions générales qu'on a voulu faire. Donc l'une sur la place du physicien médical dans les études cliniques. Comment est-ce qu'il peut s'impliquer, comment parfois il peut être moteur dans la décision de monter une étude clinique. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que je pense que vu les données qu'on traite chaque jour, on a matière et en tant que professionnel de santé aussi, on peut être à l'origine d'une question et ensuite de production d'une étude clinique en s'entourant de biostatisticiens, etc. Donc ça, j'ai trouvé très bien d'ouvrir un peu vers cet horizon. Et ensuite, je pense que ce matin, les sessions sur la cybersécurité, donc sessions vraiment d'actualité, comme on disait, pourtant j'avais déjà vu la présentation d'Alix en visio avant, mais là en l'écoutant encore, j'avais la chair de poule en se disant mais comment ça peut arriver qu'il y ait un blackout total, qu'on puisse plus communiquer au sein de l'hôpital et tous les services. Franchement, c'était poignant, un petit peu comme session, et vraiment intéressant. On avait des milliers de questions à poser derrière ça, donc c'était vraiment très intéressant. Et je remercie Alix d'avoir vraiment donné des détails et très factuels dans sa présentation. J'ai vraiment apprécié ça. Et dernier thème, la table ronde, qui était très ludique. Je pense que on a un métier qui est difficile, avec des responsabilités, mais finalement au quotidien on y trouve notre compte. Et donc le fait de jouer sur quel est le super pouvoir du physicien médical qui travaille en radiothérapie, en imagerie, en médecine nucléaire, ça a permis à chacun de voir avantages et inconvénients de son métier. Et les intervenants ont vraiment joué le jeu, c'était ludique, drôle et aussi très intéressant, ça a suscité des questions très pertinentes. Donc j'ai vraiment apprécié ces sessions générales également. J'ai vraiment apprécié l'organiser en fait. Alors certes c'est du travail parce que c'est du plus de la routine clinique, il faut arriver à se trouver un peu du temps et c'est du temps où il faut quand même être au calme un peu pour réfléchir, pour organiser, pour envoyer un tas de mails, pour prendre contact. Alors ça demande du temps. Après c'était justement intéressant de travailler avec toutes ces personnes, d'avoir en visio des physiciens qu'on connaît mais finalement peu, avec qui on n'a jamais travaillé, des étrangers. Donc c'était très intéressant. Est-ce que je le referai? Je pense que oui, pas demain. Ouais, un petit peu profiter. Ce que j'ai bien aimé, c'était aussi, une fois que c'est bien organisé, on a quand même réussi à profiter de ces 3 journées. Donc ça se fait bien quand on a une bonne équipe. Je remercie vraiment le comité, ils ont été au top. Peut-être une prochaine fois, oui, ça sera peut-être dans l'organisation générale, ça peut changer aussi. Mes collègues qui ont participé à l'organisation générale, tout s'est bien déroulé également. Je pense qu'ils en ont peut-être parlé déjà. Peut-être un autre congrès, un type de... on verra. C'est la première fois que je faisais partie du comité scientifique du congrès. C'était une super expérience déjà de pouvoir échanger avec les autres membres, de préparer et de relire ensemble et d'échanger sur les différents sujets, ces différents abstracts qui ont été proposés. Et puis forcément de suivre d'un peu plus près le contenu scientifique, à la fois lors des modérations, mais aussi lors des discussions plus générales, parce qu'il a fallu aussi qu'on note les présentations. Donc ça pousse forcément à s'impliquer un peu plus et c'était vraiment une chouette expérience. Donc on vous attend nombreux l'année prochaine à Dijon. On espère faire au moins aussi bien que les collègues nancéens. Et encore une fois dans l'Est. Tenez bon, la fois d'après ce sera dans l'Ouest à Nantes et tout sera rééquilibré.